Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en rappel brièvement eToro, ce réseau social de trading ? Bien évidemment, eToro, un réseau social de trading numéro 1 mondial qui a été lancé désormais en 2007. Ça fait désormais plus de 11 ans que la société existe. Quand je dis numéro 1, je le pense vraiment et c'est vraiment le cas puisque personne aujourd'hui n'a réussi à égaler notre système de réseau social qui permet tout simplement à nos clients de pouvoir discuter, d'échanger, voire même copier la stratégie des autres traders, voire même investisseurs de notre plateforme. Donc nous avons lancé un système de copy trading il y a quelques années maintenant. On pouvait seulement copier quelques trades ou un trader bien précis. Et plus récemment, nous avons lancé un système de copy portfolio qui nous permet donc copier un portefeuille bien entier de différents traders, voire même différents marchés simultanément. Ça, c'est votre produit phare et vous êtes le seul à proposer ce type de produit aujourd'hui. À l'heure actuelle, c'est un produit qui a été effectivement développé par eToro. Si nous sommes le seul à proposer ce produit-là, d'après ce que je sais, oui, possible que quelqu'un d'autre essaie de nous copier. Mais à l'heure actuelle, oui, nous sommes certainement les premiers dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement? Donc, du coup, c'est quoi? C'est des investisseurs totalement débutants qui peuvent copier les meilleurs traders, les professionnels particuliers, les meilleurs portefeuilles? Alors, le but en fait est assez simple, c'est que tout le monde peut copier tout le monde. Que vous soyez un investisseur, un trader, quelqu'un avec de l'expérience ou sans expérience, vous pouvez clairement par vous-même aller sur la plateforme eToro, créer un compte et aller voir les différents traders que propose cette plateforme. Bien évidemment, lorsqu'on clique sur un trader, on vous donnera énormément d'informations par rapport à cette personne-là, en passant par le niveau de risque qu'il a, que ce soit sur 1 à 10, sur quel type de produit est-ce qu'il investit, quels sont ses performances mensuelles, annuelles, le nombre de copieurs qu'il a, le montant sous gestion qu'il gère. On peut bien évidemment entrer dans le détail du portefeuille du même client et voir exactement sur quel type de produit à l'heure actuelle son portefeuille est investi. Si ce trader, en l'occurrence, m'intéresse, je vois que ces derniers 12 mois, il a fait une performance de 28%, je vais tout simplement devoir cliquer sur copier et je vais pouvoir copier en un seul clic Aldéric. Le montant que je vais pouvoir lui allouer peut être bien évidemment différent de celui qu'il a sur son portefeuille, mais tout sera bien évidemment adéquat par rapport au pourcentage, tout sera proportionnel par rapport à ce que lui aura investi. Dès le moment où il va ouvrir des positions ou en fermer, cela se fera automatiquement chez moi. Est-ce qu'il y a un montant minimum pour investir dans ces copies portfolio? Alors ça, jusqu'à présent, c'était le copy trading. Le montant minimum pour le copy trading est relativement bas, à peine de $200. Le copy portfolio est un système encore un peu plus avancé où au lieu de copier un seul trader comme Aldéric par exemple, on va pouvoir aller et investir sur un pool de 5, 10, 20, voire même 50 traders différents qui ont été choisis par nos soins, qui est un fonds qui est géré par eToro. Et à ce moment-là, on aura des traders qui investissent dans différents produits, mais encore plus intéressant avec différentes stratégies. C'est-à-dire que en copiant un portefeuille, vous allez très bien pouvoir avoir peut-être 2 positions sur Apple, une haussière et une baissière. Peut-être qu'un trader veut l'acheter à court terme et un investisseur plutôt long terme voudrait shorter le marché. Donc c'est très possible. Donc ça vous donne énormément d'opportunités, une très très grande diversification de votre portefeuille. Et là, sur le type d'investissement tel que copy portfolio, là le montant minimal sera de $5000. D'accord. Mais du coup, ça peut faire beaucoup de lignes en portefeuille, ça, si on copie plusieurs traders? Clairement, ça fait énormément de lignes. En l'occurrence, j'en ai ouvert un au hasard, le Gainers QTR. Il y a 7 traders différents. Dans ces 7 traders, chaque trader a quasiment une dizaine de lignes. On peut le voir le détail à chaque fois. Ça peut même aller jusqu'à plusieurs milliers de lignes simultanément si le copy portfolio détient un nombre de traders relativement grand. Maintenant, il n'y a pas seulement le fait de copier des traders qui est possible chez eToro, mais on a lancé également un système où vous pouvez investir dans un fonds, dans un secteur bien précis qui pourrait éventuellement vous intéresser. Plus récemment, nous avons lancé notamment le cannabis care. On en a déjà parlé. C'est un des secteurs les plus recherchés, les plus en vogue en ce moment. On
investi via ce copy fund-là, ce copy portfolio, pardon, dans 10 sociétés. Dans 10 sociétés qui développent le cannabis médical au Canada et aux États-Unis. À l'heure actuelle, le fonds a un énorme succès. En à peine une semaine depuis la date de lancement, on est déjà à plus de 910 investisseurs sur ce fonds-là. Et si je décide d'en parler aujourd'hui aussi, c'est pour une raison bien précise, c'est que le nombre d'investisseurs sur ce fonds sera limité à 1000 personnes uniquement. Dès le moment où ce fonds aura atteint 1000 personnes, le fonds sera malheureusement limité. À l'heure actuelle, on a déjà plus de 5 millions de dollars investis sur ce fonds. Et c'est clairement un secteur qui est très recherché. D'ailleurs, il est déjà très développé dans énormément d'États aux États-Unis. Prochainement, d'ici à peine 3 semaines, le 17 octobre, plus précisément, le Canada va légaliser le cannabis médical, notamment pour son développement. Donc, ce sera également une date importante. Et pourquoi pas, bien évidemment, espérer tout ça que se propage en Europe. Alors j'ai plusieurs questions. Déjà, il me semble que le Canada va légaliser le cannabis tout court. Hein. Alors pour ses effets thérapeutiques, certes, mais tout court. Mais surtout, cet engouement, vous l'avez dit, pour le cannabis thérapeutique inquiète énormément les investisseurs à Wall Street. Parce qu'effectivement, il y a des performances records depuis septembre. Là. Et du coup, pourquoi vous limitez à 1000 ? On limite à 1000, c'est tout simplement, en fait, si vous voulez, un choix justement de pouvoir donner aux 1000 clients les plus intéressés par ce système, de pouvoir investir en priorité, notamment nos clients Platinum. On trouvera également 2 sociétés parmi les 10 investis dans ce portefeuille qui ne peuvent pas être investis manuellement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, chaque action qui est utilisée dans ces copy portfolios peuvent être également tradées manuellement chez eToro par un simple trader. Notamment, on en trouvera 2 qui ne sont pas possibles, ne sont pas tradables manuellement, on les trouvera uniquement dans le copy fund et c'est certainement peut-être on va dire des sociétés les plus recherchées. On parle notamment de différents partenariats récemment. J'ai entendu même parler de Coca-Cola qui espérait éventuellement lancer une boisson à base de cannabis en partenariat avec une des sociétés de ce copy portfolio. Donc oui, cela peut éventuellement faire peur à Wall Street. J'ai même entendu parler que c'était peut-être la nouvelle bulle, c'était la crypto-monnaie version 2, mais encore une fois, c'est un secteur qui déjà a fait ses preuves ces dernières années, surtout aux États-Unis et au Canada. Je parle bien évidemment en termes de société, et ça commence à s'implémenter de plus en plus en Europe, et pourquoi pas voir vraiment quelque chose sur du plus long terme. Ces sociétés ont vraiment un potentiel. Ce secteur a un vrai potentiel vraiment très très large. Donc si déjà on propose de se positionner, ce sera pourquoi pas via un copy portfolio comme propose eToro, totalement géré par la société. Parce qu'en fait, c'est parti du fait qu'il y a effectivement le cannabis thérapeutique a été autorisé pour un essai clinique aux États-Unis début septembre, et c'est effectivement de là qu'est parti le mouvement haussier. Ouais, le mouvement haussier, mais on est exclusivement sur des sociétés américaines et canadiennes, c'est ça Exactement. Dans un premier temps, ce sont quasiment les 2 pays qui proposent un plus grand nombre de sociétés, et surtout avec des sociétés avec un market cap relativement large, plusieurs milliards de dollars pour certaines d'entre elles. Donc on ne va pas dans un premier temps se baser sur des petites sociétés à fort potentiel avec une petite cote, mais on va vraiment essayer de trouver la stabilisation, notamment quand on sait que c'est un secteur déjà qui est très très volatile, comme vous l'avez pu l'évoquer. En à peine quelques semaines, on voit des bons. On peut très bien trouver une journée à Wall Street où une société va terminer à plus 10, voire même plus 20%, parce qu'il y a eu une annonce intéressante dans le secteur. Donc déjà que c'est un secteur relativement volatile, on n'a pas voulu pour autant ajouter des sociétés avec un market cap relativement faible qui pourrait faire bouger encore plus le portefeuille. Et le niveau de risque, vous l'avez évalué à combien sur ce produit ? Ce niveau de risque, à l'heure actuelle, est à un niveau de 6. Encore une fois, pour un rappel, on évalue le risque sur une échelle de 1 à 10, en sachant que 1 est le plus faible et 10 est le plus élevé. Le niveau de risque est à 6, tout simplement parce que c'est dans un seul instrument, c'est uniquement dans des actions. Et en plus que ce soit dans des actions, c'est uniquement dans un seul et unique secteur, le secteur du cannabis médical. Donc c'est la raison pour laquelle le niveau de risque est un petit peu plus élevé que les autres. Et depuis le début de l'année, quelle est la performance si on compare par exemple au Nasdaq ?
Alors depuis le début de l'année, la performance du Cannabis Care chez eToro a une performance de quasiment 14%. Faut savoir que nous n'avons pas lancé ce Copy Fund depuis le début de l'année. Nous l'avons lancé à peine il y a une semaine. Depuis le début du mois de septembre, si on prend par exemple les 2 derniers mois, août-septembre, alors que le mois de septembre touche à sa fin, on est quasiment sur une performance de déjà 35% en à peine 2 mois. Les premiers mois de l'année ont été un petit peu plus difficiles, mais c'est vrai que depuis le mois d'avril, on voit cet engouement commencer à grandir de plus en plus et un intérêt bien évidemment, d'où le lancement du Cannabis Care dès le mois de septembre chez eToro. On est bien au-dessus des performances des autres indices, ça c'est sûr, en tout cas des autres secteurs, même de la tech. Clairement, oui. La tech, cette année, on doit être sur une hausse d'à peu près 25%. D'ailleurs, pour tous les traders intéressés ou investisseurs intéressés par le secteur de la tech, eToro propose notamment un copy portfolio qui s'appellera Big Tech, qui justement vous permet en un seul clic d'investir sur les différentes tech américaines, que ce soit Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft notamment. Donc en un seul clic, vous pouvez tout simplement bénéficier d'un large choix de sociétés américaines. La performance des 12 derniers mois est de 38%, mais c'est vrai que voilà, depuis le début de l'année, on est à 25%. Encore une fois, c'est les grosses sociétés en général. On va allouer uniquement sur le capital sera investi sur 12 sociétés différentes. Là, ce qui est différent, c'est qu'on aura des allocations de montants différents. Si vous investissez 5 000 $ sur Big Tech, il y aura 19% investi sur Apple, 16 sur Google et seulement par exemple 11 sur Facebook. Alors que sur le Cannabis Care, on a choisi 10 sociétés et le partage est à 100%, c'est-à-dire 10% de votre capital sur chacune de ces sociétés. Et là, le niveau de risque sur ces sociétés techno, il est de combien sur ce portefeuille-là ? Ici, on est sur un niveau de risque 4, mais on a bien évidemment en moyenne entre 4 et 5. Là aussi, le même système, on est sur uniquement des actions, uniquement aux États-Unis, côté à Wall Street, uniquement dans le secteur des biotech. Le niveau de risque est légèrement plus faible, c'est parce que ce sont des sociétés quand même beaucoup plus stables, avec beaucoup moins de volatilité. On ne va pas voir, c'est très rare qu'on puisse voir un plus 10 ou un plus 20% sur une des sociétés-là en une journée, à moins qu'il y ait vraiment un événement majeur. C'est une des raisons pour laquelle le niveau de risque est plus faible, mais notamment parce que la diversification est légèrement plus importante, puisqu'on propose ici 12 sociétés, alors que dans le Cannabis Care, nous n'en proposons que 10 pour l'instant. Et sur ce portefeuille de Big Tech, là, c'est un des portefeuilles qui affiche la plus forte performance, de tout compris, de tous les portefeuilles que vous avez sur les actions, hein. Alors non, pas forcément. Alors justement, puisqu'on parle de meilleures performances, on a plus récemment, il y a quelques mois, lancé un copy portfolio qui va s'appeler Outsmart Nasdaq, qui lui, son travail sera de superformer le Nasdaq. Depuis le début de l'année, ce fonds-là fait désormais quasiment 38%. Donc son but est clairement de faire mieux que le Nasdaq. Comment est-ce que nous le faisons? Vous savez, le Nasdaq est compris de 100 sociétés américaines. Nous arrivons à en choisir seulement 15 qui seront justement les plus performantes, qui auront une meilleure performance parmi le pool global, et on arrive justement à avoir des performances bien meilleures que le Nasdaq en lui-même. À l'heure actuelle, donc voilà, on va retrouver du Apple, du Western Digital, du Nintendo, du First Solar, un peu de Facebook, un peu de Nvidia, donc Dropbox notamment avec un petit pourcentage. Mais on arrive à trouver justement les 15 sociétés qui seront performées, en tout cas superformées le Nasdaq, et avec un profit déjà de quasiment 38% depuis le début de l'année pour ce copy portfolio. Ça fait rêver. Merci beaucoup Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, pour cette démonstration.